Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, quelle joie et je dirais même quelle grâce de vous retrouver en ce dernier jour de l'année 2025. Oui, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 décembre 2025 et je voudrais t'inviter à écrire dans les commentaires cette prière toute simple. Merci Seigneur. Alors pourquoi merci Seigneur? Parce que le don de la vie, le miracle de la vie est déjà une grâce. Alléluia. Et je voudrais t'inviter tout au long de cette journée à rester dans la joie de Dieu, je t'en supplie. Quel que soit ce qui viendra pour te voler ta joie, non, refuse cela. Accepte de rester dans la joie de Dieu. Accepte de rester dans la paix de Dieu et tu verras que 2026 sera une année riche en joie et en paix dans le Seigneur Jésus. En ce dernier jour de l'année 2025, nous sommes invités avec le ministère Sanctuaire d'adoration à méditer avec le texte de la liturgie de la première lecture et nous sommes en 1 Jean, le chapitre 2, les versets 18 à 21. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, je le disais tout à l'heure, nous sommes au dernier jour de l'année 2025, alors que le temps s'effile et que 2026 approche. La parole de Dieu nous rejoint avec une intensité particulière. Saint Jean, l'apôtre, nous dit tout simplement « Mes enfants, c'est la dernière heure ». Ce n'est pas une parole pour nous effrayer, c'est une parole de vérité, une parole pour nous ouvrir les yeux et le cœur. La dernière heure, ce n'est pas d'abord la fin du monde, rassurez-vous. C'est plutôt le temps où chacun de nous est appelé à clairement faire un choix. Choisir soit la vérité, soit le mensonge, la fidélité ou la dispersion, le Christ ou tout ce qui nous en éloigne. Saint Jean est très réaliste. Il dit « Il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists, des forces, des idées, des habitudes qui nous éloignent tout doucement de Jésus, sans bruit, sans scandale, mais qui en réalité affaiblissent notre foi. » Et je pense comme ça à tout ce temps que parfois nous passons sur les réseaux sociaux. Et ce temps qui passe, nous ne pouvons pas le récupérer, non. Et il ajoute une parole qui peut nous troubler. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Autrement dit, on peut être proche extérieurement, dans les apparences, au regard et au su de tout le monde, et pourtant être vide de l'intérieur. Oui, je vais répéter cela. On peut être proche extérieurement, se donner bonne figure, et pourtant intérieurement nous ne sommes plus en Dieu. Oui, en cette fin d'année, la parole de Dieu nous invite à une relecture paisible mais courageuse. C'est le moment pour chacun de nous de se poser des questions. Où ai-je laissé la vérité se diluer? Où est-ce que j'ai traîné dans ma relation avec Dieu et où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que j'ai les bonnes fréquentations? Est-ce que ma vie me plaît? Est-ce que ma relation, mon intimité avec Jésus me convient? Frères et sœurs, la parole ne vient pas pour nous accuser aujourd'hui. Elle nous rappelle et nous révèle plutôt qui nous sommes, dans quel état nous sommes. Et Saint Jean affirme, vous tenez l'onction de celui qui est saint. Oui, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas sans lumière. Oui, l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite et demeure à l'intérieur de toi. Le Seigneur l'a promis en Jean le chapitre 8, le verset 32. La vérité vous rendra libre.
Et l'Église nous rappelle que avant son retour, la foi sera éprouvée, mais jamais abandonnée. Mon frère, ma sœur, à la veille de 2026, je voudrais t'inviter à demeurer dans le Christ, je t'en supplie, à marcher et à rester dans la vérité. Ne te laisse pas voler ta joie, ton amour, ton espérance, ta paix. Choisis Jésus, reste dans sa présence et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Je voudrais t'inviter à faire ces déclarations avec foi pour l'année 2026. Pose simplement la main sur le cœur ou sur la tête comme tu le sentiras et répète tout simplement après moi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons que 2025 se ferme sous la fidélité de Dieu et que 2026 s'ouvre sous sa promesse. Car le Seigneur a dit, en Jérémie 29, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Nous proclamons que 2026 sera une année de vérité affermie, une année de discernement et de lumière, une année de plus grande intimité avec le Seigneur, une année où l'onction de l'Esprit sera plus forte que toute confusion, que toute attaque ou ménoir de l'ennemi. Nous déclarons que nous entrons dans cette nouvelle année avec le Christ vivant, source de notre espérance. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, je nous souhaite d'ores et déjà une belle, une heureuse, une fructueuse année 2026 dans la paix et la joie du Seigneur Jésus. Que notre Dieu nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.